C'est vrai, des stations de montagne en été, c'est vraiment pas ce qui manque, surtout en France. Alors on va faire un petit peu le tour avec vous, Marie-Dominique, et on commence par quoi? Eh bien, comme on a pu le constater durant toute cette émission, vous avez vérifié que la forme était au sommet. Alors j'ai choisi de vous parler des 50 stations. Belle et douce déjà. Hein, bon, c'est pas de chance à l'époque, ça faisait mal aux yeux, ça pique la veste du présentateur. Quelle horreur. Oh, mais la robe de la chroniqueuse aussi. Journaliste, vous aviez déjà 4 enfants à l'époque quand vous avez commencé cette émission. Combien d'années vous avez passé dans un avion pour Télématin? D'années, je sais pas. Mais de tour du monde, je sais. Combien? Plus de 80. Plus de 80 tours du monde. Oui. Très bien. On va s'intéresser au tourisme. À l'époque, vous travailliez dans la presse écrite avant d'être chez nous ou pas? Oui, bien sûr. J'ai commencé ma carte de presse, je l'ai eue à 20 ans. J'ai commencé à l'Éco-Républicain de la Beauce et du Perche. Et ensuite, j'ai travaillé, c'est à Chartres. Et ensuite, j'ai travaillé pour les éditions régionales Philippe Aki. Ah, d'accord. Pour Elle, Télé 7 jours, Match et même Lui, le journal que tous les hommes regardaient. Alors, en 30 ans, les destinations vedettes, bien sûr, ont changé. La façon de préparer les voyages aussi, bien sûr, on ne fait pas comme avant. Et c'est une mutation qui est due à quoi, finalement? Eh bien, qui est dû, vous savez, les pays sont plus les mêmes. Hein. Il y en avait qui n'existaient pas du tout dans le panorama touristique, qui étaient complètement fermés. Ce ne sont plus du tout les mêmes que maintenant, parce que ceux qui étaient fermés il y a 30 ans, ils nous ouvrent grand les bras maintenant. Et puis, il y avait les pays où tout le monde allait, mais tout le monde. Il y en a particulièrement 3 que je vais vous citer dans le sujet. Et qui maintenant, malheureusement, à cause des guerres, à cause des maladies, sont rayés de la carte. Et puis la méthode de voyage a changé. Avant, on partait soit avec le guide du routard sous le bras, soit on partait en groupe. Maintenant, on part plutôt à la carte, vous voyez. C'est fini le prêt-à-porter, c'est plutôt du sur-mesure. On part plus souvent, on part moins longtemps. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis, ce qui a changé également, c'est l'écotourisme. On fait plus attention, c'est comme pour le climat, on fait plus attention à plein de choses, au tourisme responsable. Alors, on va voir tout ça avec le président du CETO, le président du syndicat des tours opérateurs, et on va voir ça avec l'un des pionniers du tourisme à la carte. Voilà. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour William. C'est vrai que c'est une des dernières destinations à la mode. Il y a 30 ans, il y avait des Eldorado, de grandes destinations comme l'Égypte par exemple, où on pouvait aller sur le Nil, sur le lac Nasser. C'était la grande destination de l'époque et très culturelle. On pouvait partir du Caire sur la fameuse grande traversée, on partait de Luxor, on partait d'Assouan. La cerise sous le gâteau, c'était d'arriver au petit matin comme ça, émerveillé, et de voir le temple d'Abu Simbel. Pour les clients, ils étaient absolument ravis. La Syrie, c'est très dur d'en parler aujourd'hui. À l'époque, on partait de Damas, on allait à Alep, visiter le cirque des chevaliers. Il y avait une culture absolument fabuleuse. Il y avait Palmyre, le royaume de la reine Zénobie, et à Pamé, où il y avait cette longue enfilade de colonnes qui était absolument merveilleuse. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien regarder Marie-Dominique Perrin parce que cette personne a obtenu la Plume d'Or 1994, décernée par les offices de tourisme. Ils ont dit que c'était la meilleure journaliste de sa spécialité avec ce qu'elle fait comme travail à Télématin. Et puis la Sierra Leone, avant la guerre, avant Ebola. Quelques pionniers du tourisme ont décidé de faire d'un tout petit pays, d'une plage et d'un hôtel, la destination de l'époque où tout le monde allait. À l'époque, on sentait l'arrivée de grands continents, l'Asie et l'Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'Asie, il y a cette fameuse Birmanie où tout le monde se précipite. Et il y a même d'ailleurs beaucoup de difficultés pour les tour opérateurs de trouver de la place. Et dans les grandes destinations de l'Amérique du Sud aujourd'hui, il y a la Colombie, le Pérou. À l'époque, l'Amérique du Sud, on n'y allait pas pour 2 bonnes raisons. Parce que par exemple, sur le Pérou, il y avait le sentier lumineux, dont l'insécurité totale. Sur la Colombie, c'était les trafiquants. Et aujourd'hui, ça devient de nouvelles destinations. Et on aura encore de nouvelles destinations, à mon avis, à développer. Est arrivé, bien sûr, le miracle touristique de la Chine, où là, on a vu partir des clients de plus en plus sur cette destination. Et puis, on a développé l'Europe de l'Est, avec de nombreuses destinations. Il y a même des pays qui n'existaient pas du tout, qui était la Croatie, qui est aujourd'hui un fleuron pour les tours opérateurs français. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé dans la façon de voyager ?
La nouvelle façon de voyager depuis ces 30 dernières années, c'est clairement qu'on est dans une démocratisation du voyage à outrance. Et donc finalement, les gens ne voyagent plus en groupe, ils voyagent en individuel, à la carte, sur mesure de plus en plus. Il y a eu un énorme développement sur Internet qui a eu lieu, mais pour des formules packagées, toutes faites. Les gens qui demandent des voyages sur mesure sur Internet nous contactent par Internet, mais la création du voyage ne se fait jamais sur Internet. Elle se fait au téléphone, le client vient nous voir, ou même discute avec nous par vidéoconférence. Et l'éthique du voyage dans tout ça? Le voyage responsable, c'est une obligation si on veut pouvoir continuer à voyager demain. On ne va pas aller dans des sites qui sont pollués, on ne va pas aller prendre l'eau des populations locales. Tout ça n'a pas de sens. Donc c'est une obligation, le voyage responsable. On a aussi fait quelque chose d'assez innovant depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a une partie des émissions de CO2 qui sont réalisées par nos clients et qui sont compensées de façon automatique dans les devis de tous les clients voyageurs du monde. Seule destination, c'est laquelle? Ah oui, c'est vrai qu'en 30 ans de voyage autour du monde, je peux même pas vous demander votre palmarès, les 1, 2, 3, si. Le pays qui vous a le plus fasciné? La Birmanie. C'est toujours celui-là que... Ah, c'est toujours celui-là. Ah ouais. Mais les grands voyageurs vous diront que c'est toujours celui-là. Ah oui, la Birmanie. Ouais, D'accord. Et en 2, vous mettriez? En 2, j'aime bien l'Inde, me fascine aussi. Et Le Kerala en particulier? Le Kerala et surtout tout le nord de l'Inde, tout le nord du Rajasthan, Jaisalmer par exemple. Oh, je trouve ça magnifique, on a l'impression que c'est arrêté dans le temps. Et puis le Chili, l'Argentine, le Guatemala aussi, j'adore. Voilà, en 3. Voilà. Bon. Merci Marie-Do. Bon voyage encore pour les 30 prochaines années. La télé, c'est un peu...